Gloire à Dieu. Est-ce que nous acclamons le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. J'aimerais considérer avec vous le deuxième livre, le deuxième chapitre du livre de Genèse. Je lirai pour vous du verset 18 au verset 24 inclusivement. Genèse 2, verset 18 à 24. Genèse, le chapitre 2, verset 18 à 24. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons parler ce matin du rôle des tiers et plus particulièrement du rôle de la belle famille et de la famille dans le mariage. Alors, j'aimerais faire une mise en contexte pour vous par rapport au développement d'aujourd'hui. Parce que souvent, certaines personnes croient que l'Église, c'est un lieu où on parle de l'Évangile dans une perspective plus, comme on dit, eschatologique, pour parler des détails de la fin, pour dire aux gens que vous allez au ciel. L'Évangile doit aussi vous habiliter à vivre sur terre. Vous êtes là? Parce que j'ai beau vous le dire, si le but de l'Évangile, c'était de vous amener au ciel, même si nous irons au ciel, n'est-ce pas? Si c'était ça, l'unique but, le jour où vous avez accepté Christ comme votre sauveur, la meilleure chose que Dieu puisse faire, c'est de vous tuer et pour vous irez tout droit au ciel. Mais pourquoi Dieu ne vous a pas tué? Parce que Dieu sait que vous devez gérer quelque chose sur terre avant d'aller au ciel. Et c'est pour cela que la formation du peuple par rapport à cette étape qu'on appelle terre est importante. Et ce matin, j'avais préparé mon message sur peut-être le livre le plus difficile de la Bible, Cantique des Cantiques, parce que c'est un livre qui résiste à toute interprétation simple. Je vous dis bien, le livre le plus difficile selon les commentateurs. Et puis, mais j'ai senti que Dieu m'a tourné vers cette réflexion sur Genèse 2, versets 18 à 24, et je vais m'y installer. Alors, la Bible parle dans ce texte de la solitude de l'homme. Un homme seul. Écoutez, cet homme avait des animaux dont il devait nommer. Les animaux étaient dans sa compagnie, mais il était quand même seul. Et j'aime dire aujourd'hui que vous pouvez avoir des animaux de compagnie chez vous, mais si ça ne dérange pas votre solitude, alors il y a un problème. Et ce que j'aime dans le texte qui me préoccupe, l'homme a commencé à nommer ses animaux. Donc l'homme est occupé. Le fait d'être occupé ne signifie pas que vous n'êtes pas seul. Parce que nous pensons que les occupations peuvent combler la solitude. Et l'erreur de certains hommes et de certaines femmes, c'est de se marier et de s'arranger pour être extrêmement occupé.
Donc tout en étant mariés, ces personnes sont restées dans leur solitude parce qu'elles sont occupées avec eux-mêmes et non avec leurs femmes. Faites très attention. Peu importe la réalité, le contexte dans lequel s'installent tes occupations, si tu es marié, ta première responsabilité, c'est d'être occupé avec ta femme et ton mari. J'ai vu plusieurs personnes mobiliser tous les prétextes. Vous continuez, vous prolongez votre solitude si vous n'avez pas de temps pour l'autre. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui nous fragilise dans notre contexte de diaspora. Cette solitude, elle est marquée. Et arrivé à l'âge de 65 ans, c'est un autre tournant, chers amis. Plusieurs personnes vont se rendre compte qu'ils étaient seuls après toute une vie. Pourquoi? Parce que l'autre était toujours occupé. C'est deux acteurs qui sont toujours ensemble, mais jamais ensemble pour de vrai. L'autre devient un étranger de la maison si vous n'avez pas de temps avec cette personne. Vous êtes là? Parce que la personne change sur toi, tu ne t'en rends même pas compte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de temps ensemble. Qu'est-ce qui vous occupe autant? Est-ce que c'est votre job? Eh bien, mariez-vous avec votre job. Est-ce que ce sont vos amis? Bon, allez-vous marier avec vos amis? Chers amis, peu importe les prétextes que nous mobiliserons, la solitude ne peut pas être comblée par les occupations. Parce que Adam était très occupé dans le jardin. Et Dieu a quand même vu qu'il lui fallait donner une femme. Donc j'ai vu des gens qui sont très occupés et puis se prétexter, c'est parce que moi je ne suis pas un paresseux. Et alors, tu deviendras étranger. Si tu penses que tu n'auras jamais de temps, ne va pas te marier. Fais ce que tu as à faire. Quand tu auras du temps pour ton épouse, marie-toi. Parce qu'il faut du temps ensemble. Sinon, nous deviendrons deux étrangers. Remarquez bien ce que le texte dit. J'en fais économie. Il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Lorsque nous considérons ce texte, messieurs, tenez-vous bien, la femme sera toujours un mystère pour l'homme. Parce que sa création même est mystérieuse. Comment ça quelqu'un dort et puis Dieu lui prend une côte? Allez expliquer cela. Je voyais un intellectuel martiniquais très calé qui disait que la Bible est un livre de fables. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme, mais quand on regarde l'homme, l'homme a encore ses côtes. C'est le mystère de Dieu. Et c'est très important que Dieu enlève la femme de la côte de l'homme. D'abord, la Bible disait, il l'a créé, Dieu créa l'homme à son image, l'a créé à l'image de Dieu, l'a créé homme et femme. Dans le texte hébreu, Ish et Isha. Ça veut dire quoi? La femme était déjà là, mais la femme était un homme. Maintenant, ce que Dieu a fait, Dieu a enlevé la femme dans l'homme. Et tenez-vous bien, enlever la femme de l'homme veut dire tout simplement ce que Paul dira, il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a pas d'homme non plus, c'est la femme. Et justement, le côte à côte, c'est la question de l'égalité. Une femme n'est pas inférieure à un homme. Vous êtes là, hein?
Le mot pour côté en hébreu, c'est le même mot pour côte. Donc, il l'a pris à son côté, c'est-à-dire, c'est son vis-à-vis. Lorsque je regarde ma femme, je ne la regarde pas comme ça, même si elle est plus petite que moi. Alléluia. J'espère qu'il parle la matière. Gloire à Dieu. On a quitté partie ça dans le message là. Nous laissons cette partie, nous ne allons pas chercher compte. Compte n'est pas bon pour moi. Compte n'est pas bon pour moi. Alors, lorsque je regarde ma femme, je regarde mon vis-à-vis. Et c'est ce que Dieu a voulu que l'homme comprenne, c'est son vis-à-vis. Ce n'est pas quelqu'un qui est subordonné à elle dans le sens où tu domines ta femme, mais ta femme est ton vis-à-vis. De toute façon, elle est prise de toi. Ce qui est pris de toi, ce qui sort de toi ne peut pas être inférieur à toi. Vous êtes là, chers amis. Tu fais ton enfant, tu as une autorité sur ton enfant, mais l'enfant vient de toi, l'enfant n'est pas inférieur à toi. Donc la femme a été tirée de l'homme, mais attention, la femme était en l'homme. Le premier Adam, c'était, disons, avant la création, un être bisexué, c'est-à-dire, il était à la fois homme et femme, parce qu'en lui était à la fois l'homme, Ish, à la fois femme et Isha. Vous êtes là ce matin? Donc, nous ne pouvons pas, sur la base de la Bible, camper une théorie qui infériorise une femme. Impossible. Impossible. La tradition rabbinique, les Juifs de l'époque ont essayé de le faire, mais je le regrette, la Bible, par la création même de la femme, lui donne une dignité et c'est son côte à côte, c'est son vis-à-vis, ça a été pris de ta côte, près de ton cœur. Et justement, je vous disais, le mystère de la femme, même pour l'homme, l'homme devrait se demander, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Mais l'homme a vite compris, et le premier poème qui a été dit, voici celle qui est chair, os de mes os, tu viens de moi. Chair de ma chair, je ne peux pas me comporter comme supérieur à toi. Os de mes os, ça veut dire que nous avons la même essence. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Nous avons la même essence parce que c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Donc, aucune théorie fondée sur la Bible ne peut inférioriser la femme. Dieu n'acceptera jamais ça. Du moins, ce n'est pas Dieu qui le permet. Vous êtes là ce matin? Os de mes os, chair de ma chair. Autrement dit, nous partageons la même essence. C'est le même principe pour la Trinité. C'est trois personnes différentes. Le Père, alors, le Fils est soumis au Père. Le Fils envoie le Saint-Esprit, mais égalité ontologique. Ce n'est pas parce que le Père est le Père que le Père est supérieur au Fils. Vous êtes là ce matin. Donc, parce que c'est la même substance qu'ils partagent. Donc, la femme et l'homme partagent la même substance. Lorsque Dieu dit, il les créa hommes et femmes, la femme n'est pas venue après. La femme était déjà où? En l'homme. Il a fallu que Adam exprime le besoin parce que Adam s'est compris, Adam, écoutez, a compris sa solitude. Maintenant que tu te sens seul, eh bien, je vais te faire une aide semblable. Mais cette aide sortira de toi. C'est ton essence. Écoutez, chers amis, je le répète, Dieu ne permet pas à un homme de croire que sa femme lui est inférieure. La soumission n'a jamais été une théorie de l'infériorité. Remarquez bien, chers amis, je n'aurai pas le temps de parler de ça, mais c'est clair que je viendrai sur le message de la soumission pour régler un peu, comment dirais-je, la question avec vous. Mais attention, nous nous souvenons de Sarah. Sarah appelait Abraham comment? Seigneur, c'est-à-dire il y a respect pour Abraham. Cependant, cette même Sarah
avec tout le respect qu'il avait pour Abraham, ne voulait pas cohabiter avec Agar. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Fais ce que Sarah t'a dit. Donc, ne prenez pas Sarah pour une petite servante, s'il vous plaît. Dieu lui-même va appuyer ce que Sarah a dit. Alors, nous faisons la parenthèse. C'est pour vous dire que c'est important que nous voyons ce que le texte dit côte à côte. Autrement dit, c'est ce que j'aime avec Dieu. Ils étaient d'abord un, puisque l'homme était là dans la femme. Alors, la femme était dans l'homme. Maintenant, Dieu va les séparer et Dieu va leur demander de revenir ce qu'ils étaient. Encore. Écoutez. La femme était où ça? Dans l'homme. Donc ils étaient un. Maintenant, Dieu va les séparer par une opération. Maintenant que Dieu les a séparés, ils sont devenus comment? Deux. Et qu'est-ce que Dieu va leur demander de devenir encore? Un. De sorte que Adam, ou pas qu'a fait madame ou mal, son pas fait tout mal tout. Et Ève, tu ne peux pas faire du mal à Adam sans te faire du mal toi aussi. Parce que vous deviendrez ce que vous étiez un seul. C'est très important. Dieu pouvait les créer séparés. Non! Alléluia. C'est le même principe pour l'Église. Jésus-Christ ne pouvait pas se marier quand il était sur terre. Parce que le deuxième Adam devait venir dans la même condition que le premier Adam. La côte de Jésus-Christ, c'est qui? L'Église. Et Jésus sera, comme Adam était en sommeil et Dieu a enlevé sa côte. Jésus parlait de l'Église en disant, je bâtirai mon Église. Et Jésus devra mourir. Et quand Jésus mourra, l'Église va sortir de Christ. Et quand Paul persécutait, alléluia, lorsque Paul persécutait les disciples, Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que quand tu fais mal à l'Église, tu me fais mal. Est-ce que l'Église comprend cela? C'est comme ça que les couples devraient se voir. J'ai eu un problème à régler avec quelqu'un. Je suis l'ami de sa femme. Pas aucune façon pour me régler le problème moi, sans que lui-même lui pague plus de problème toujours. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je recule. Je recule. La faiblesse d'un homme sera sa femme. Et je l'ai déjà dit ici dans un message. Est-ce que vous avez remarqué la tentation, comment ça a été orchestré? Qui est-ce que Satan va attaquer? Ève. Écoutez, si jamais Satan s'était pris à Adam, Adam aurait déchiré sa gueule. Oui. Mais quel homme n'écoutera point sa femme? Monsieur, maman, amen. Oh. Monsieur, maman, amen, non. Seigneur, je te présente les hommes de l'église qui ne disent pas amen. Problème. La femme a une façon de t'amener ce qu'elle devra t'amener. Il ne faut pas dire t'amener le soumettre. Parce qu'il y a une façon d'amener ce qu'elle doit amener, tu vas le faire. Si elle l'amène avec autorité, tu vas te mettre en face d'elle. Mais si elle l'amène avec soin. Adam, t'as vu la pomme? Oh, c'était pas une pomme. T'as vu le fruit, Adam? Ève, n'est-ce pas que tu n'as rien
Et le principe qui se dégage de cette réalité, l'homme est plus fort devant Satan que devant sa propre femme. Et c'est un principe que j'ai appris même en diplomatie. Lorsqu'on veut faire tomber un pays, on délègue qui d'après vous? Des femmes diplomates. Je ne vais pas rester sur le principe, mais c'est pour vous dire la capacité d'influence que cette femme a dès le commencement. Parce que si jamais c'était à deux, le serpent n'aurait pas réussi. Mais le serpent a pris Ève d'abord et c'est à Ève de convaincre son mari, ce qui était relativement facile parce que le mari a vu que Ève n'a rien quand il a péché. Et c'est normal que Ève n'a rien parce que Ève ne peut pas briser le principe de Dieu parce que comment Dieu fonctionne, partout où Dieu agit, Dieu met une autorité et c'est cette autorité d'abord qui doit laisser passer le péché. Alors, Ève a péché, le péché n'est pas encore entré dans le monde. Mais il faut qu'Adam pêche, endosse le péché. Parce que Dieu reconnaît son autorité. Mais attention, chers amis. Revenons-en au texte. J'ai fait une longue élaboration. Revenons-en au texte qui dit « L'homme quittera son père et sa mère ». Il y a deux défis, chers amis. Remarquez bien, Adam n'a pas été créé enfant. Et je le dis à qui veut l'entendre, un enfant ne se marie pas. Si c'est trop pour toi, tu es un enfant et puis tu veux une femme, va à l'école, va étudier. Parents, mettez-les dans le karaté, dans le soccer, dans le judo, dans quoi encore? Basketball. Donnez-leur des occupations. Parce qu'il y a un âge pour ça. Sans maturité, tu ne peux pas te marier. Et c'est pour cela, chers amis, je suis encore vieux jeu. Moi, je ne crois pas dans les amours de personnes qui ne peuvent pas se marier. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh, je l'aime. Je l'aime quoi? Rien pour faire. C'est une responsabilité, chers amis. C'est pas, l'amour est devenu juste une affection, mais dès le départ, le premier amour, c'est une responsabilité. Si tu ne peux pas être responsabilisé par rapport à ton action, même si ton cœur bat, dis cœur suspend battre, Québec. Oui. Mais pasteur, je ne suis pas maître de ce que je sens. Je me rappelle, j'avais 15 ans, et puis j'ai vu une fille à l'église. Oh, je ne pouvais plus dormir. Mais il faut que j'apporte des résultats de l'école. Parce que là, c'est mes parents qui vont m'empêcher de dormir. Donc, j'ai fait un choix. Écoutez, ça ne veut pas dire que ton cœur ne va pas se battre, mais il y a un âge pour cela. Parce que, chers amis, l'amour entraîne des douleurs. Quand une personne, depuis 15-16 ans, tu commences à prendre des douleurs, mais qu'est-ce qui t'arrivera? Vous n'avez jamais vu des hommes ou des femmes qui te disent « Moi, je ne crois plus en l'homme, je ne crois plus en femme. » Mais combien t'en as passé? Si depuis 13-14 ans, tu es là-dedans, c'est normal. C'est normal. Il y a un âge pour tout. Si tu n'as pas un âge de prendre tes responsabilités par rapport à la personne, et si quelque chose arrive, c'est tes parents qui doivent être responsables. Parents, parlez-en à vos enfants. L'amour, c'est une question de responsabilité. Depuis qu'on commence ce travail, c'est bien. Mais dès lors que c'est moi qui paie le cellulaire, négatif. Négatif. Il faut que la personne sache que tu es sous ma responsabilité. Se marier, c'est être apte à prendre des responsabilités.
Et c'est pourquoi Adam s'est mis à faire quoi? À nommer les choses. Hein? Adam travaillait déjà dans son jardin. Donc, pour quitter, il faut être mature. L'homme quittera son père et sa mère. J'ai vu des personnes quitter sans maturité. Danger. J'ai vu des personnes quitter comme si elles allaient en aventure. Danger. Il faut quitter parce qu'on a la maturité pour quitter. Parce qu'une fois que tu quittes, tu ne peux plus revenir. Écoutez, le texte dit clairement, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Tu ne peux pas à la fois quitter et t'attacher. C'est l'un ou l'autre. Tu as beau aimer les rides de ta mère, les câlins de ton père, mais tu as quitté. Beaucoup de personnes veulent rentrer dans le mariage sans quitter. La Bible dit, écoutez, ce qui m'étonne pour le texte, la famille n'est pas encore composée. Et puis Dieu met les principes. Quand je dis la famille n'est pas encore composée, les enfants ne sont pas encore venus, mais Dieu est en train de mettre les principes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il faut quitter pour s'attacher. Si tu ne peux pas quitter, il y a un problème. J'ai vu beaucoup de personnes être dans leur mariage, mais ne pas pouvoir quitter. Il valait mieux choisir ta mère ou ton père. Parce que tu dois quitter. Il y a des gens à 60 ans qui n'arrivent pas à quitter. Parce que c'est une culture même qui nous prend en otage. Ce n'est pas normal. Tu as quitté. Beaucoup manger quand maman. Mais tu as quitté. Laisse la mère tranquille. On t'a bouilli du riz toute la vie. Maintenant là, laisse-la tranquille. Elle doit se reposer avec son mari en paix. Mesdames, donnez-moi un amen. Les femmes se sont engagées. Tu as quitté. L'homme quittera son père et sa mère. Si tu n'as pas quitté, ok. Mais si tu as quitté, sache bien ce que tu as fait. Toute la symbolique du mariage. Tu as quitté. Mais beaucoup de personnes refusent de quitter pour de vrai. Je quitte, mais je ne quitte pas. Oui, je laisse la maison, mais je ne laisse pas. Écoutez, c'est une culture tissée serrée qui prend en otage le mariage. Parce que le mariage est d'abord un quitter. Dans une culture où on ne nous élève pas pour quitter. Il m'a dit 50 ans, cacaille maman. Les parents amènent. Moi, j'ai vu un parent dire, même si elle s'en va là, elle est toujours là pour moi. J'ai vu un parent dire ça. Moi, je me rappelle ma propre expérience. J'avais quel âge 26 ans, oui. 26 ans, j'ai fini l'université. Et puis, j'avais déjà commencé à travailler. Et puis, j'étais prêt pour le mariage. Maintenant, je suis allé vers quelqu'un, je voulais bien me marier avec elle. Et puis, qui j'ai rencontré? Le père. C'est le principe, du moins en Haïti, tu ne peux pas dire que tu sors avec quelqu'un si tu ne rencontres pas ses parents.
Bon, ici, c'est toute bagaille. Et puis, moi, je me suis habillé. Je suis allé chez elle. Et puis, les rencontres se font. Et puis, le monsieur m'a dit, écoutez, même si... Alors, il a dit, dans la famille, même les cousins éloignés, même quand ils se marient, ils sont sous mon autorité. Et je n'ai pas besoin de te dire, pour celle que tu prendras, qu'éventuellement tu marieras, le couple sera sous mon autorité. Et puis, le problème, c'est... Je suis leader trop longtemps pour accepter ça. Je lui ai dit, j'ai attendu longtemps pour sortir avec quelqu'un. Ça met 26 ans que je fais ma première rencontre. Si j'ai attendu tout ce temps, c'est parce que moi-même, je suis une autorité et je ne partagerai pas cette autorité. Quand je lui ai dit ça, moi, puis il s'est tremblé. Parce que il faut fixer les règles du jeu. Comment tu as la caille, moi, pour me chef, me chef, vrai? Il faut fixer les règles du jeu. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Manque de caractère, manque de personnalité, et puis ton mariage va périr. Ça va priver moi-même. Non. Non. Je me marie parce que je suis grand monde. Oui. L'homme quittera son père et sa mère. Voilà que quelqu'un me dit que si tu maries ma fille, voilà ce qui va se passer. Mais non, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Et j'étais bien content de voir qu'il n'a pas contesté, mais comment moi-même je pourrais accepter que cela m'arrive? Comment? Donc beaucoup de personnes rentrent dans un couple avec un compromis. L'homme quittera. Le mariage est d'abord quitter. Si tu ne veux pas quitter, reste chez ta maman, reste chez ton papa. Et qu'ils prennent soin de toi à vie. Et que bagaille ou pas faire pour. Reste chez toi à vie. C'est l'homme quittera. L'homme quittera. Et bien aimé, quitter ce n'est pas facile. Parce que tu as des traditions bien enracinées, bien ancrées. Mais la Bible dit l'homme quittera. L'homme quittera. Le premier jour de ma lune de miel, je me retrouvais en République dominicaine. Et puis, à mon grand étonnement, alors pendant quelques secondes, j'ai vu ma femme à mes côtés. Je fais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je viens de me lever dans mon sommeil, j'ai vu une femme sur le lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, pendant que je regarde pour demander, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et puis, j'ai vu une bague dans mes doigts. J'ai compris que je me suis marié là. Mais j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Comment ça, j'ai quelqu'un sur... Quitter peut aussi être traumatisant. Marié grand monde. Donc maintenant, je me suis réveillé, je l'ai vu à mes côtés, j'ai pris la surprise de ma vie. Et elle va me dire quelque chose quelques minutes plus tard. Oh, chérie, tu m'as amené aussi loin de ma famille. Je fais cadeau tête, monsieur. Mais désormais, c'est plus ta famille là, c'est moi ta famille. C'est moi ta famille, oui. Oh, tu m'as amené loin de ma famille, juste en République dominicaine. Pourquoi? Parce que la famille souhaitait venir pendant la lune de miel. Ils ont des défauts en Haïti. Oui, le principe des familles, visiter pour voir si la fille était vierge. Et puis le père de me dire, j'ai vu qu'il n'est pas venu me féliciter. Écoutez, c'est des traditions bien établies. Mais je vais vous dire quelque chose. Elle a quitté. Elle a quitté. Et le problème est double. Le problème de quitter, donc la personne qui quitte doit avoir la conscience de quitter. Et spirituellement, le mariage est engagé dans un problème puisque l'ordre divin, c'est tu quittes.
Spirituellement, si tu ne quittes pas, si tu n'as pas la conscience de quitter, il y a un problème. Donc certains mariages sont pris dans une spirale de crise parce que quelqu'un n'a pas quitté. Quelqu'un veut vivre son mariage sans quitter. La deuxième chose, deuxième problème. Quitter est un problème, mais être quitté aussi est un problème. Je commence à le voir. Moi, je ne voulais pas de fille comme enfant. J'ai trouvé ça trop difficile. C'est ça que je me disais. Mais maintenant, depuis que j'ai Keisha, bon, il est peut-être préférable que j'ai seulement des filles, mon cher. Oh, toujours en train de me passer les mains sur la tête. Oh papa, comment ça va, mon petit papa? Écoutez, je me regarde. Beaucoup de love. Mon fils ne se préoccupe pas trop de savoir si je suis là. Kevin, je suis là. Ah oui. C'est sa mère, sa mère. Protection pour sa mère, etc. Mais écoutez, chers amis, je vois déjà quelques années plus tard elle qui s'en va et ça commence à me déranger. Ben, certains diront qu'ils ne sont pas jaloux, moi je ne peux pas dire cela. Je le suis, que Dieu me protège. Je préfère être honnête. Quand je regarde l'enfant et de savoir qu'elle partira, je dis, Seigneur, la mienne va partir. Mais elle doit partir. Et je dois apprendre à être quitté. Parce que c'est la condition de son attachement. Certaines personnes rentrent dans le mariage tout en sachant que papa m'attend au cas où. Maman m'attend au cas où. Non, il n'y a pas de cas où. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Certains parents n'acceptent pas d'être quittés. Certaines personnes ne peuvent pas vivre leur mariage à cause de parents obstinés. Manque de caractère dans le couple, mais manque de caractère aussi des parents. Ce message, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Écoutez, Adam n'est pas parent, mais Dieu envoie déjà un message. Le mariage est un quitté, donc certaines personnes seront quittées. Donc si tu es parent et puis tu t'immisces dans la vie du couple, il y a un problème. Laissez les gens vivre. Tu as vécu ta vie. Ton enfant n'est pas appelé à expérimenter exactement ce que tu as vécu. Tu aimes ton enfant. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Les parents doivent apprendre à être quittés. Les enfants ne peuvent pas avoir un moment d'intimité. T'as les parents ils débarquent. Tu ne m'as pas appelé cette semaine, je suis venu voir comment, qu'est-ce qu'il y avait. Ce n'est pas par souci, c'est par désir de contrôle. Il y a des parents qui se soucient de leurs enfants, mais qui respectent l'autonomie des enfants. Il y a des choses qui se passent dans un couple. Tu vois qu'on vient t'en parler. Respecte, parents, ta distance critique. Pourquoi? Parce que sinon tu vas détruire le couple. Je le répète, vous allez détruire le couple. Je me rappelle, au secondaire, il y avait un couple de Français qui venaient nous dispenser des cours. Et puis, ils expliquaient leur problème dans le mariage. Le problème était lié à la belle famille. Parce que qu'est-ce qui arrive? Les valeurs de respect que nous avons pour nos parents constituent une entrave lorsque nous devons les gérer. Et c'est là que les parents peuvent être un fardeau pour le couple, mais le couple n'ose pas parler. Si vous voyez que les parents vous étouffent, heureusement vous êtes au Canada, allez habiter plus loin. Si vous étiez à Montréal, allez où ça? Longueuil, Repentigny, Terrebonne, Trois-Rivières, déménager à la Ottawa, sauvez votre couple. Sauvez votre couple. Je vous le dis, beaucoup de problèmes dans les couples résident dans le manque d'équilibre des parents.
Certainement, les parents doivent continuer à garder des relations avec les enfants. Parce que le mariage est aussi une affaire de famille. Mais jamais la famille au détriment du couple. Lorsque la famille s'insère dans la réalité du couple pour contrôler le couple, quelqu'un doit se dire, quelque part, je suis marié à la personne et non à sa belle famille. Et c'est très important que cette distance critique que nous l'ayons. Il y a des gens qui brisent leur couple pour leur propre famille. Comment ça ceci? Il y a des gens qui détruisent leur couple pour leur propre famille. Mais tu es venu fonder une famille. Si la tienne n'a pas échoué, alors la famille qui t'a vu naître n'a pas échoué, mais ta famille, ta propre famille, celle que tu as fondée va échouer. Le mariage est une affaire de famille, ainsi soit-il. Cependant, les familles doivent comprendre le principe. Quitter pour s'attacher. Il y a des couples qui ne verront jamais la réalité de l'attachement parce que quelqu'un n'a jamais quitté. Quelqu'un n'a jamais quitté. Et surtout dans les familles tissées serrées, quitter c'est encore plus difficile. Plus difficile. Mais est-ce que l'autre est à l'aise avec la manière dont vous vivez? Est-ce que l'autre n'est pas dérangé? Donc certains couples, chers amis, ne peuvent pas survivre parce que ces couples-là sont sous l'emprise d'une belle famille. Donc je parle aux parents qui sont dans l'assemblée, apprenez à dire à l'enfant, tu as quitté, quel que soit ce qui se passe dans la famille, qui débarque? Les parents. Pourquoi? Pour contrôler. Ça ne marche pas. Vous entendez ce que je vous dis? Ça ne marche pas. Parce que le jour où tu as laissé la maison, tu as dit que tu avais la maturité pour. Ah oui. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pasteur, est-ce que tu ne veux pas que j'ai des relations avec mon père, avec ma mère? Si je te dis de ne pas avoir des relations avec ton père, avec ta mère, je suis en train de vous tromper. Ces relations doivent toujours prévaloir. Cependant, le couple avant tout. Vous savez ce que je vous dis? Le couple avant tout. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'ordre de Dieu. Alors, je parle aux parents qui empêchent aux enfants de s'attacher. J'allais dire que Dieu vous punisse, mais que Dieu vous ouvre les yeux de préférence. Que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que certaines personnes ne vivent pas leur mariage, mais elles subissent leur mariage. Pourquoi? Parce que les beaux-parents veulent faire la loi. Le problème, c'est que nous avons une culture envahissante. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des choses qui ne te regardent pas. En bon créole, ça va regarder. Et c'est pourquoi j'aime ce rituel. Lorsque tu t'en vas comment dirais-je, le parrain est ici avec l'époux, et puis, alors le fiancé qui deviendra époux, et puis il s'en va chercher entre les mains du père sa fiancée. Et moi, quand j'accomplissais ce rituel, je prenais ma femme, je voyais mon beau-père retenir ma femme et en train de pleurer. Dans mon cœur, je lui dis, pleure, 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 pleure. Parce que maintenant, elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à moi. Oh, le gars l'a retenu, oui. Il a même connu, c'est moi qui gère ça. Je deviens manager. Yeah. Lorsque nous avons cette conception, nous favorisons l'équilibre du couple. Nous les apprenons à corriger eux-mêmes leurs problèmes. Parce que c'est une maturité. Ce n'est pas normal que le couple ait encore besoin de ses parents. Mais pourquoi sont-ils mariés? Pourquoi sont-ils mariés? Et ce que j'aime dans les familles occidentales, qui est peut-être différent des nôtres, c'est qu'on forme l'enfant pour laisser le toit familial, tandis que nous autres,
nous formons l'enfant pour que l'enfant demeure à vie. Bon, je connais des parents ici. L'enfant pouvait avoir 50 ans, ça n'a pas dérangé. Monsieur, donnez-moi un amen. Ce n'est pas normal. Parce que nous ne les fermons pas pour nous laisser. Vivre seul, c'est une hantise pour nous. Ça nous fait peur. Mais je vais vous dire quelque chose. Personne, aucun enfant ne doit sortir du foyer familial avec cet handicap. Un parent qui veut s'immiscer dans les affaires du couple. Et c'est pour cela que ce matin, ce message doit vous interpeller dans ce sens. Apprenez à aimer vos enfants. Apprenez à construire les valeurs du couple avec vous-même, avec vos enfants. Dites-leur que le jour où vous sortez, ce n'est pas pour revenir. À chaque fois que quelqu'un de la solution d'un problème ne peut pas dépasser ses parents, eh bien, le problème va rester. Parce que le couple est immature. Et j'aimerais que les parents ici réfléchissent à ce qu'ils font dans les couples des autres. Réfléchissez à ces personnes qui ne vous disent rien, mais qui ne sont pas d'accord avec vous. À cette belle fille, à ce beau fils qui ne te dira pas sa pensée totale, mais qui est en train de se demander qu'il va mourir ou même. Vous savez que ça existe parce que votre distance critique, vous ne la respectez pas. Vous ne la respectez pas. Donc les conséquences, vous allez vivre avec ces conséquences. Si le mariage est une affaire de famille, mais quelqu'un doit quitter pour s'attacher. Et la Bible dit, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Je vais finir avec cette illustration que j'avais présentée aux dames dernièrement. Et je vais vous demander de réfléchir là-dessus, parce que ça continue moi-même de me faire réfléchir. C'est un groupe de... comment on appelle ça? C'est un professeur qui dispensait un cours. Et puis, pendant que le professeur dispensait le cours, tu quitteras l'église et tu t'attacheras à la ruche. Good. C'est un professeur qui a dit à son auditoire, l'assemblée, de venir jouer un jeu avec lui. Et puis, le professeur va demander un volontaire pour l'exercice. Et puis, il y a une femme qui s'est présentée. Et le professeur de lui dire, tu vas écrire le nom de 30 personnes les plus importantes de ta vie. Et puis, la femme va écrire le nom des proches, des parents, des amis, des collègues, des voisins. 30 personnes. Et puis, le professeur de lui dire, efface les noms les moins importants. Et puis, vraisemblablement, c'est un exercice simple, les noms les moins importants. La femme a supprimé tous ses collègues. Le prof lui a dit 50 noms. La femme a supprimé tous ses voisins. Maintenant, on lui demande de continuer l'exercice jusqu'à ce qu'il y ait seulement 4 noms. La femme a effacé. Et puis, les 4 noms qui sont restés, c'est le nom de sa mère, de son père, de son mari, de son fils. Bon, moi, je me demande où est le nom de son pasteur. Depuis à nourrir, nous avons effacé nom tout. Vous effacez que mon nom. Que Dieu vous bénisse. Et puis, maintenant qu'il reste 4 noms, l'exercice d'une seule femme est devenu l'exercice de la classe.
Chaque jour, je disais, heureusement, ce n'est pas moi qui étais. Maintenant, je disais, il restait père, mère, mari et fils. Le professeur lui a demandé d'enlever 2 autres noms. Madame, quel nom enlèveriez-vous? Quel nom enlèveriez-vous? Alors, nous entendez? J'ai entendu dans l'assemblée maman, papa. Et puis maman, papa, au lieu de vivre où chita dans vie, et où il y a prêté avant. Oui. Au lieu de vivre ta vie, tu viens t'immiscer dans leur vie. Bon, c'est toi qu'on enlèvera avant. Maintenant, elle a supprimé le nom de ses parents. Et puis, il reste combien de personnes? Le professeur lui a dit, maintenant, supprime pour moi le nom d'une personne.